Le corps préfectoral à l'école de la lutte contre le travail des enfants. Au programme de cette formation de Katiola, la loi portant interdiction du travail des enfants. Culture de la paix, 12 personnalités faites ambassadrices par la Fédération pour la paix universelle, acte de reconnaissance et de mise en mission officielle de promotion de la paix dans le Gbeke. Enfin, campagne de protection de l'environnement à Daoukro, l'accent est mis sur la lutte contre le trafic illégal des espèces sauvages. Ce sont là les grands points de l'actualité. Bienvenue dans le régional. Nous vous le disions tantôt, le corps préfectoral est à l'école à Katiola. Il se forme pour mieux comprendre et appliquer la loi portant interdiction du travail des enfants. Une formation assurée par Save Children. C'est une ONG internationale de promotion des droits de l'enfant. Soro Corona et Charles Tatou reviennent de Katiola. Adoptée le 30 septembre 2010, la loi portant interdiction de la traite et les pires formes du travail des enfants peine à s'appliquer sur le terrain. Pourtant, son application pourrait réduire le nombre d'enfants victimes de traite, de viols, de non-scolarisation, d'exploitation économique et sexuelle. L'enquête nationale sur le travail des enfants a permis de dénombrer 4 535 000 enfants âgés de 0 à 17 ans en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, les pires formes de travail de l'enfant, c'est toute activité qui, de par sa nature et les conditions dans lesquelles il s'exerce, ont une incidence ou affectent la vie. Des organisations non gouvernementales accompagnent l'État pour l'application de cette loi. Cet atelier de Save Children se veut pragmatique, à savoir attirer l'attention des autorités préfectorales et harmoniser des stratégies efficaces pour l'application concrète de cette loi. Venus des régions de Gbeke, Hambol, Poro, Bagoué et du Tiologo, les préfets et sous-préfets ont partagé leur expérience pour éradiquer ce fléau. Comment chaque localité combat, comment nous allons adapter pour nous à ce qui se passe ailleurs. Pour sortir d'ici, c'est d'imaginer les voies et moyens de financement de cette lutte-là afin d'éradiquer totalement ce phénomène. Cette session de plaidoyer à l'endroit des autorités préfectorales a été l'occasion de faire l'état des lieux de la situation des droits des enfants dans le pays. Changeons de sujet pour parler autonomisation de la femme. C'est ici à Boaké avec la fédération J'aime Gbeke. Plusieurs femmes ont reçu des kits pour leur investissement dans les actions visant à assurer leur autonomie. Charles Tatou, du moins Walter Amadou Ouattara, reportage. Encourager les femmes à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus, telle est l'une des missions que s'assigne la fédération J'aime le Gbeke. Dans cette dynamique, la fédération a célébré la femme courageuse et battante. À cette occasion, 700 femmes ont reçu des présents composés de kits hygiéniques et d'ustensiles de cuisine. Tout ce que nous avons accès comme action sociale est axé sur la femme. La FEJAG est là pour essayer d'aider les femmes de Boaké avant. Parce que comme je vous l'ai dit à chaque année, je pense qu'une femme qui est aidée, c'est un foyer qui est sauvé. Donc nous nous attelons à essayer de trouver des projets pour les femmes et de trouver les moyens de les aider à s'intégrer dans la vie sociale et surtout dans la vie économique de la ville de Boaké. Dirigée par Malik Fadiga, la fédération J'aime le Gbeke, qui regroupe une trentaine d'associations féminines réparties dans les différents quartiers de Boaké, œuvre pour l'alphabétisation et le financement de projets des membres des associations affiliées. Ils ont été gratuitement opérés de la cataracte. Ils ont recouvré la vue, toujours grâce à l'ONG Souniegnon. Ce meilleur état de santé de ces ex-malades de la cataracte s'établit au terme d'une visite dans le cadre du suivi des patients pris en charge par l'ONG Souniegnon. Allons en direction de Korogo, toujours en compagnie de Walter Amadou Ouattara. Après la 4e édition de sa campagne de lutte contre la cataracte et autres maladies liées à la vue dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'ONG Souniegnon procède au suivi des malades post-opération chirurgicale. Cette action s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de l'accompagnement des personnes atteintes de la cataracte.
Korogo, capitale de la région du Poro, des personnes qui souffraient des yeux sont ravies de recouvrer la vue. Je ne travaillais plus. C'est la maladie qui a fait que j'ai arrêté mes activités. Grâce à Suignon, je repars mes activités. Je dis merci à Suignon. Avant, au moment où j'ai roulé sur mon engin, je ne pouvais pas rouler. Il y avait des difficultés, donc j'étais obligé de garder l'engin dans la maison. Et puis marcher difficilement dans les rues à Korogo. Mais après l'opération, maintenant, j'arrive maintenant à rouler l'engin très facilement. Ce sont au total 294 patients qui ont pu bénéficier des différentes campagnes de lutte contre la cataracte initiées par l'ONG Sony Aignan. Promotion de la paix, maintenant avec le deuxième grand titre de ce journal. N'eurent été leurs actions, on aurait certainement connu pire dans les récents événements de Bouaké. Les artisans de paix, il y en a toujours malgré tout dans le Gbeke, 12 au total selon la Fédération pour la paix universelle, un mouvement mondial de promotion de la paix, distinction d'ambassadeur de la paix au centre culturel Jakaka. Voici les 12 ambassadeurs de la paix de la région de Gbeke, leaders politiques, religieux ou communautaires, intellectuels ou simplement membres de la société civile. Ces personnes, dont 2 femmes, sont selon la Fédération pour la paix universelle, FPU, à la fois vecteurs et acteurs de développement, de dialogue, de réconciliation, de coopération. J'ai une unité de transformation de manioc qui emploie des jeunes filles mères. De même, la coopérative donne la nourriture aux nécessités. Cette distinction n'est pas pour moi seul, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui œuvrent pour la recherche de la paix. A marqué cette cérémonie de distinction, l'exposé sur les 5 principes de base de la paix selon la FPU, Dieu, Père de l'humanité, l'homme spirituel avant tout, la famille, école de l'amour. Pour que l'humanité puisse trouver la paix, et en particulier notre nation, la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de sortir de l'antagonisme et entrer véritablement dans une dynamique de synergie, de coopération. Nommé président d'honneur du Conseil de paix conduit par Norbert Yao, Jean Kwasi Abonoa annonce un programme de sensibilisation, non sans inviter les populations de Gbeke à la culture de la paix au regard des récents événements de Bouaké. Je me réjouis effectivement d'être aujourd'hui distingué ambassadeur de la paix, mais je me réjouis davantage que ça donne une leçon au lendemain de ce qu'on a connu à Bouaké. Il faut qu'on fasse en sorte, dans nos comportements, dans notre vie de tous les jours, d'être des exemples de paix, de mettre en avant la paix et la fraternité. Parce que quand on la perd, cette paix, on a tout perdu. La section ivoirienne de la Fédération pour la paix universelle, dirigée par le journaliste Kassaï Lazare, ex-directeur général de la RTI, est créée en 2008 et compte plus de 3000 ambassadeurs de la paix. Diawala et Mbengue sont 2 sous-préfectures dans la région du Poro. Les écoliers de ces localités peuvent sereinement aborder l'année scolaire 2016-2017. Ils viennent de recevoir des kits d'une valeur de 4 millions de francs CFA, un don de la société minière de Tongon. On retrouve le duo Soro Corona, Charles Tatou. La politique de l'école obligatoire entrée en vigueur à la rentrée 2015-2016 en Côte d'Ivoire a permis l'augmentation du taux de scolarisation au primaire. De 87,8% en 2011, ce taux est passé à 95,4% en 2015. Le nord du pays traîne encore les pas. Pesanteur culturelle et religieuse, paupérisation et mariage précoce pour la petite fille. Pour accompagner cette politique qui exige la scolarisation obligatoire de tous les enfants âgés de 0 à 16 ans, des initiatives se multiplient sur le terrain. Les écoliers des sous-préfectures de Diawara et de Mbengue, dans la région du Poro, viennent de recevoir des kits scolaires complets d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. C'est une initiative de la Direction générale de la mine d'or de Tongon. Action pour permettre à un plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'éducation, a souligné Marc Bristow. Le premier responsable de cette structure aurifère a exhorté les enfants à plus d'ardeur et d'abnégation dans leur formation. Thio Kolotioloma, secrétaire général de la préfecture de Mbengue, a salué les efforts de Marc Bristow et sa structure en faveur de l'école. Construction de salles de classe,
et leur équipement en table-banc. Après cette cérémonie de distribution gratuite de kits scolaires, la direction de la mine d'or de Tongon s'est retrouvée pour échanger sur les actions sociales à mener pour le bonheur des populations riveraines. Direction la région de l'Ifou, une campagne de protection de l'environnement bat son plein. En ligne de mire, la lutte contre le trafic illégal de bois et d'animaux sont en action. Pour cette campagne, la Direction régionale de l'environnement et du développement durable et le cantonnement des eaux et forêts de Daoukro. Walter Amadou Ouattara. Depuis 1972, les Nations Unies ont institué la Journée mondiale de l'environnement. Célébrée le 5 juin de chaque année, cette journée vise à encourager une prise de conscience et une action mondiale pour favoriser la sauvegarde de l'environnement. Dans la région de l'Ifou, cette journée est perpétuée par les autorités compétentes. La Direction régionale de l'environnement et du développement durable de l'Ifou, en collaboration avec le cantonnement des eaux et forêts, lance une campagne de lutte contre le trafic illégal des espèces sauvages. Nous avons chaque année 100 millions de tonnes de poissons, 1 500 000 espèces d'oiseaux, 440 000 tonnes de plantes médicinales sont victimes d'exploitation illégale. La région de l'Ifou aussi a perdu plusieurs de ces espèces sauvages, tant bien animales que végétales. Donc c'est pour attirer l'attention, comme l'a fait les Nations Unies, sensibiliser nos parents, toutes les populations de l'Ifou, afin qu'elles comprennent l'intérêt, l'importance de préserver ces espèces-là. Venus prendre part à cette cérémonie, dont le thème principal est « Lutter contre le trafic illégal des espèces sauvages », les leaders communautaires s'engagent à contribuer à la promotion de la préservation du patrimoine naturel. La biodiversité, c'est notre vie. Si nous détruisons la biodiversité, c'est que nous avons détruit notre vie. Appeler les imams à sensibiliser la population pour la protection de notre environnement. Une formation sur la protection de l'environnement des artisans de la région de l'Ifou, affiliée à la Chambre des métiers, a mis fin à cette journée de sensibilisation contre le trafic illégal des espèces sauvages à Daoukro. Fin du régional, l'information revient dimanche à 19 h. Merci de votre fidélité à nos antennes.